Salut, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon atelier en direct avant mes vacances. Je vais attendre un petit peu que les gens qui sont présents se manifestent, le temps que tous les réseaux sociaux se coordonnent. Donc, faites-moi un petit coucou là, quand vous serez la première personne qui va arriver finalement. Donc, je vois que quelqu'un, dites-moi si... oui, salut Hélène! Contente que tu sois là. Donc, j'attends 2 secondes, le temps qu'il y en ait d'autres qui finissent par se connecter, parce que je sais que souvent, ça... Vous captez pas le début tout de suite, là, c'est pas trop coordonné, des fois Facebook. Bon, eh bien, je commence. Donc, comme je disais avant qu'il y ait des gens qui arrivent, c'est mon dernier direct avant mes vacances. Pour les 3 prochaines semaines, j'ai programmé déjà des vidéos que j'ai filmées aujourd'hui. Ils vont être programmés tous les mercredis à 19h30, comme d'habitude. Ils vont être postés sur ma page Facebook, là, à la même place où que vous êtes. Donc, vous allez pouvoir, vous manquerez rien. Puis après cette carte-ci, je vais vous montrer là, mes 3 modèles qu'on va faire. Donc, j'ai utilisé pour faire cette carte-ci les Framelits et le jeu d'étampes Swirly Bird qui sont dans le catalogue. Ils étaient dans le catalogue l'année passée et ils sont revenus. Et ça fit ici avec ce jeu-là. Donc, il faut faire attention pas que ça brille, là, on voit pas très bien le jeu. Donc, c'est ce jeu-là là, qu'on va utiliser. J'ai utilisé le petit oiseau puis les fleurs ici. Donc, ça aussi, c'est un jeu et un kit de Framelits assez polyvalent. Pour ma carte ici ce soir, là, je vais utiliser ces deux-là. Il y a tellement de projets à faire là-dessus que vous allez trouver sur Pinterest. Même cette semaine aussi, j'ai posté une carte là, super féminine en utilisant ces framelits-là, que ça va donner vraiment un autre look. OK, pour faire le fond de la carte, vous allez avoir besoin du limonade à la limette, une nouvelle in color là, de cette année. J'ai pris ensuite le Tentation turquoise et le Denain dandy. Donc, c'est vraiment un beau match là, de couleurs que je trouve. Ça fait funky, ça fait joyeux, ça fait été. OK, pour le fond, je ne sais pas si vous voyez très bien, là, c'est un petit peu difficile peut-être à la caméra, mais il y a beaucoup de textures, là, hein, vous voyez où mes couleurs. Vous me direz si c'est clair, là, si vous voyez bien comme il faut. Juste me faire un petit like ou un petit cœur ou peu importe. Fait que ce que j'ai fait pour faire ça, vous allez avoir besoin d'un filtre à café. Comme ça ici. OK. Et on va le chiffonner en tout premier lieu pour lui donner, dans le fond, l'effet de texture ici là, qu'il y a sur ma carte. Donc, je le chiffonne. Pour celles qui ne boivent pas de café, ben c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous allez avoir besoin des filtres pour faire cette petite technique-là. Je vais essayer d'y aller doucement parce qu'on dirait que Facebook a de la misère à faire le focus quand je bouge trop vite. OK, une fois chiffonné, ce que vous faites, c'est que on fait comme une espèce de rouleau avec notre filtre. Je vais ouvrir mes encres pour mieux travailler tout de suite.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes présentes à part Hélène? Venez me dire un petit coucou si vous êtes là. OK. Et pour mettre de l'encre dans le fond, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser des pâtes d'encre. On a besoin d'une lingette de bébé. Tout simplement, ça va être mouillé un peu. Vous allez voir, on va étendre la couleur vraiment d'une façon différente. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez un coin de la débarbouillette, parce que moi, je vais m'organiser pour prendre la même débarbouillette pour mes 3 couleurs, OK? Je viens me chercher de l'encre et je viens tapoter tout le tour de mon filtre. Regardez, vous voyez ce que ça donne? Si c'est pas parfait, je viens d'en rajouter. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est pas compliqué? Je vais faire ça, mettons 3 fois, 3-4 fois, tout dépendant là, de la largeur de mon filtre. Je vais faire ça, mais je vais aller le corriger après là, si j'ai des manques. Hein, vous voyez, je me casse pas la tête, là. C'est vraiment une technique assez qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, il en manque ici. Pas grave, je le replie. L'important, là, c'est que il faut laisser du blanc. Ouais, c'est vrai, on dirait que t'es toute seule. Ben, c'est pas grave, je vais le faire juste pour toi. C'est bien correct, ça me dérange pas. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que l'important, c'est de laisser du blanc pour pas que ce soit là, trop foncé. Dans le fond, ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez ça, ben, sûrement, les gilets là, qu'on teindait. On voit ça seulement genre à Old Orchard ou peu importe, là, les gilets tout teints comme ça, de différentes couleurs. Donc, c'est la technique me fait penser un peu à ça. Je vous le dis, vous allez avoir les mains sales, mais c'est pas grave. Quand on crée, ben, on s'aligne les mains et c'est ça le bonheur. Ensuite, je change de couleur. Je vais y aller avec le Tentation turquoise. Je refais encore la même chose. Ici. S'il me manque la couleur, je vais en rajouter, c'est pas grave. Donc, Hélène, pour toi, ça va? C'est pas... À date, c'est simple, c'est pas compliqué. Et je vais terminer ici au bout avec mon Tentation turquoise. Donc, à date, ça me donne ça ici comme couleur. Et je vais aller finir avec à la limite. Limonade à la limite. Donc, voilà, tout simplement. Je vous dis, c'est vraiment facile à faire. On y va un peu n'importe comment. C'est ça qui fait la beauté de cette technique-là. Il y a vraiment zéro casse-tête. Il en manque un peu ici, on en rajoute. Je pense qu'il y en a pas assez ici. Et voilà. Oh, bonjour Claudette. Oui, c'est toujours annoncé dans mes annonces que vous devez aller sur ma page Facebook dans la section vidéo. Donc, c'est important, c'est là que vous allez me trouver. Si vous avez manqué le début, ça va rester aussi à la même place. Donc, vous allez pouvoir voir le reste. Ben, le début que vous avez manqué, finalement. Une fois que c'est ça, je passe un peu le séchoir pour vraiment, là, être certaine que c'est sec.
là, je viens de me rendre compte, vraiment, drette là, que j'ai oublié de me couper mon carton de base et un carton ordinaire. Donc, je vais faire ça drette là, comme on dit. Donc, je vous reviens dans 2 petites secondes. La beauté du live, là, hein, comme on dit. OK, donc ça va être mon fond de carte. Et je vais aller me chercher un fond juste pour, dans le fond, pour coller mon, je dirais, mon filtre à café. Et on va y aller comme ça. OK, excusez-moi, je suis revenue. Donc, vous prenez dans le fond le carton que vous voulez là, pour aller coller finalement. Ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin d'un carton d'une couleur spécifique pour faire cette technique-là. Là, de toute façon, on ne le verra pas. Donc, ce qu'il reste à faire, moi j'utilise la colle ici Tombow liquide. Je vais pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous allez voir pourquoi j'utilise cette colle-là une fois que... Je vais vous le dire où est-ce que je veux m'en aller finalement. Donc, je mets de la colle ici comme ça. Pas besoin d'en mettre trop parce que le filtre à café il est très mince et la colle va déborder. Puis ça va coller ici, on va sentir la colle, puis ça ne sera pas très, très agréable. Donc, merci Joanie d'avoir partagé ma vidéo. C'est gentil. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, je vais y aller comme ça. Je vais aller peser ça ici. Comme ça. Je vais aller remettre de la colle ici. Regardez. Déjà, on sent que ça colle un petit peu, là. Fait qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'on va vraiment sentir que ça la colle à travers, puis ça sera pas très très agréable là, pour nos projets. Donc, je viens coller le coin ici. Je rabats ici. Vraiment, je fais comme un espèce de petit emballage cadeau. Et vous comprendrez que pourquoi j'utilise la colle liquide, parce que si je mets de la colle ici, de la snail ou peu importe, quand je le décolle, ça déchire. Donc, j'ai pas ce problème-là avec la colle liquide. Par contre, comme je vous dis, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça passe au travers. Prenez bien soin de faire les coins comme il faut pour pas que ça traverse l'autre bord, là, si je peux dire. On emballe ça finalement comme il faut. À date, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est pas clair ou finalement j'explique mal ou peu importe. Ou si c'est correct, ben dites-moi-le, faites-moi un petit signe. Donc, c'est ça. À date, ça ressemble à ça. Mon fond, il est fait. Je vais aller le coller sur ma base de carte. Et oui, hein, je vous ai dit que j'avais vraiment les doigts sales. C'est ça. Quand on crée, eh bien, c'est ça qui arrive. Là, je peux en mettre ici de la snail parce que ça ne déchirera pas. C'est déjà comme, je dirais, collé. Puis même, vous pourriez utiliser la colle double face ici. Ça serait vraiment encore mieux que mettre de la snail. Ça serait encore plus solide. Puis on serait certain finalement que le tout soit bien collé et que ça tombe pas une fois qu'on a fait notre carte finalement. Là. Donc, je colle ça sur ma base de carte. Je vais aller coller ça à l'envers, comme ça. Et voilà. Je voulais vous montrer aussi un autre modèle que j'ai fait cette semaine. Finalement, que j'ai été obligée de faire.
Je participais à un défi entre démonstratrices et le thème du défi, c'est toutes les couleurs ici, plus Galante Glycine. Galante Glycine qui est là. Galante Glycine qui est un mauve que beaucoup aiment, mais moi je déteste cette couleur-là. Donc il a fallu que je travaille avec. J'ai relevé le défi, mais je voulais quand même vous montrer la carte. C'est vraiment la même technique. C'est juste que, bon, j'ai fait mes bandes plus larges quand j'ai appliqué de l'encre. Et comme vous voyez, la différence, c'est que j'aurais pu la mettre comme ça aussi, ma carte, mais j'ai décidé de la mettre comme ça. Fait qu'un coup, votre fond fait, c'est vous qui décidez finalement, là, rendu là, c'est une question de goût, là. Fait que, par exemple, si vous voulez avoir des bandes plus larges, ben pensez-y au début quand vous allez créer votre rouleau à café, là, votre filtre à café, parce que c'est ça. Si vous en avez trop, ben là, vous ne pourrez pas agrandir vos bandes. OK, donc mon fond est fait. Ici, je m'aperçois que, bon, quand je vous disais l'importance de faire de rentrer vos coins comme il faut, là, en tout cas, c'est pas grave, c'est mon démo. Par la suite, il nous reste à coller finalement les deux découpes que j'ai fait à l'avance ici en carton argent. Je le dis jamais assez, je le dis je pense à toutes mes vidéos, à chaque fois que j'utilise du carton brillant comme ça, sortez-les vos bling bling, attendez pas juste à Noël pour les utiliser, c'est beau, c'est vraiment beau toute l'année. Fait que n'hésitez pas à les prendre pour mettre sur vos projets, là, c'est super beau. OK, donc pour coller, j'ai utilisé la colle de précision. Je vous l'avais déjà présenté, je me souviens plus trop dans quelle vidéo, mais c'est super pratique quand on a des formes ici, je dirais minces à coller. L'embout de précision, je vais aller vous le montrer comme il faut. Vous voyez, c'est comme vraiment là, au bout ici, c'est vraiment une aiguille. Pour celles qui sont abonnées à mes courriels créatifs, j'ai envoyé hier plein de tutoriels et dont aussi, je dirais, mes préférés, mes adhésifs préférés. Donc, celle-ci faisait partie là, du lot. Donc, je mets de la colle vraiment là, sur ma découpe. Vous n'avez pas besoin de peser fort parce que la colle, elle sort quand même assez vite. Donc, si vous ne voulez pas avoir du dégât un peu partout, là, c'est pas trop pire. Mais tu sais, des fois, quand on veut coller, je sais pas, des séquins, puis là, ben, il y a de la colle, il y a plus de colle que de séquins, là, ça va pas super bien. C'est pas vraiment cute. OK. Donc, je colle ça comme ça. Je vais coller mon deuxième ici. Hein. Vous voyez, c'est pas vraiment une technique super difficile à faire, ce que je vous ai montré, mais ça fait changement, ça donne des belles textures, ça donne des couleurs, puis tu sais, la personne à qui vous allez offrir votre carte, elle va dire hey, « wow, c'est donc ben hot! » Fait qu'on sort de l'ordinaire, puis on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour la réaliser. Bon, là, j'ai de la colle un peu ses doigts, de la colle liquide, fait que c'est certain que j'ai de la misère un peu à coller mes affaires, mais bref, OK, c'est pas si pire. Ensuite de ça, il nous reste à coller le petit oiseau. Le petit oiseau, voyons comment j'ai dit ça, oiseau. Le petit oiseau avec les trois petites fleurs aussi, que j'ai pris dans le jeu d'étampes que je vous montrais au début. Donc, le petit oiseau ici et la fleur qui est là. Dans le jeu Swirly Bird. J'ai collé, attendez, j'ai déjà découpé à l'avance avec les framelits mes trois petites fleurs. Et je voulais montrer quelque chose de vraiment génial qui est apparu dans le catalogue en juin dernier. Vous connaissiez déjà, je sais pas, je vais essayer de vous le montrer sans trop que Facebook capote avec le focus. Vous connaissiez déjà les Stampin' Dimensional. Et là, Stampin' Up a sorti les mini Stampin' Dimensional. Je vais essayer de les mettre à côté pour que vous voyez la différence. Voyez-vous, là, vraiment, ils sont vraiment mini.
Sérieux, là, je suis super contente qu'il ait mis ça dans le catalogue parce que souvent, je devais couper mes gros Stampin' Dimensional pour pas que ça dépasse finalement de la pièce que je voulais coller finalement. Donc, on va les faire avec les fleurs, un genre de petit nid pour notre oiseau. Puis encore une fois, vous voyez, mes embellissements, comment je pourrais dire ça, mes embellissements, mais mes pièces finalement sur ma carte sont toutes ensemble. J'essaie pas d'aller boucher les trous, là, mettre mon oiseau là, une fleur ici, ok? Il faut vraiment, pour que ça soit agréable à l'œil, c'est important de mettre toutes vos choses à peu près dans le même coin. Donc, vous n'hésitez pas à les empiler, là. Vous voyez, mes deux choses se touchent, mes trois fleurs sont ensemble, et je vais finir avec mon oiseau. Mon oiseau, je vais mettre un Stampin' plus gros. Donc, comme ça. Voilà, là, je vais le mettre ici, comme sur son petit nid. À date, c'est pas trop pire. Ça a bien de l'allure. Il va me rester mon vœu à faire. Ok, il est ici, hein, je le cherchais. J'ai pris le bon anniversaire. Bon, ça fait à peu près 4 vidéos sur 5 que j'utilise ce jeu-là. C'est le jeu Vœux mignons. Vraiment, là, c'est un incontournable. Il y a de tout pour toutes les occasions. Bon anniversaire, joyeux Saint-Valentin, bonne fête des pères, bonne fête des mères, joyeux Halloween. Bon, le mien, il est en bois, mais je sais qu'il se fait en résine maintenant. Je vous le dis, là, si vous avez un jeu de vœux à vous acheter, Vœux mignons, là, doit faire partie de votre trousse de base. C'est vraiment un jeu à se procurer, là, pour avoir tout ce qu'il faut pour les occasions. Donc, je vais y aller en Donin Dandy, dans le fond, la même couleur que j'ai utilisée. Je veux toujours un rappel, je veux que ma carte affite. Donc, voilà ici pour le bon anniversaire. Et je le poinçonne avec un... Malheureusement, ce poinçon-là, je sais vous le montrer sans que ça brille, n'existe plus dans le catalogue parce qu'il fit vraiment avec les vœux mignons. Mais il y en a un de la même grosseur. Au lieu d'être rond, il est comme en pic, je dirais. Donc, c'est la même chose, sauf que les bouts sont en pic. Vraiment, là, il fit encore une fois avec vœux mignons. J'aime beaucoup quand Stampin' Up nous simplifie la vie en nous créant des accessoires, des outils qui fit ensemble. Donc, mon bon anniversaire, voyons, j'ai de la misère à le prendre. Lui aussi, je vais aller y mettre des Stampin' Dimensional. Je vais y mettre des mini. N'hésitez pas hein, à mettre de la texture, à mettre de la hauteur sur vos cartes. C'est beau, ça fait changement. Puis ça passe encore à la poste, là, même si c'est un peu surélevé. Là, ça passe, cette grosseur-là, ça passe encore avec des timbres réguliers. Donc, vous voyez, j'ai encore mis mon vœu dans le même tas. Donc, ça fait, je dirais, là, ça complète le tout. Et sur ma carte originale, ici, j'ai 3 petites étoiles. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre des pierres du Rhin. Donc, pour rappeler le fait que ça brille, on va aller terminer avec 3 embellissements. Hein, n'oubliez pas, toujours un nombre impair. 1, 3, 5. Donc, c'est ça, parce que c'est plus beau à l'œil, c'est une question de design. Donc, voilà, ma carte serait terminée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique-là, super facile, qui coûte pas cher, qui demande pas beaucoup, de matériel, finalement. On voit que c'est la même technique, mais c'est certain que vous ne serez jamais capable de reproduire exactement la même chose. Là, on travaille avec des encres, on travaille avec, une débarbouillette humide.
C'est impossible, là, finalement, de reproduire exactement, mais c'est pas grave, on voit quand même que j'ai fait là, la même technique. Je voulais vous dire, bon, c'était mon dernier live ce soir avant mes vacances. Comme je vous disais au début, j'ai déjà programmé 3 vidéos qui vont être postées automatiquement sur ma page Facebook, là, pas dans la section vidéo, mais dans la page où est-ce que je poste mes messages finalement. Le mercredi à 19h30, donc pour les 3 prochaines semaines, ça va être 3 vidéos. Et je voulais savoir si vous vouliez voir les projets que je vous ai concoctés pour l'occasion pour les 3 prochaines vidéos. Donc, dites-moi si vous voulez les voir. Je vais vous les présenter. Je les ai à la main. Là. Bon, Joanie, elle veut. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Oui, je suis sûre que oui. OK. Donc, je vous les montre. La semaine prochaine, à même heure, même poste, je vais vous montrer comment colorier sur du carton vélin. Donc, ça sera cette carte-ci qui sera en vedette. Vous allez tout avoir les explications. Vous allez voir, super facile à faire. La deuxième semaine, c'est-à-dire, c'est ça, après le premier vidéo. Le deuxième vidéo va être une carte ici où est-ce que vous allez apprendre à faire la réflexion des petits oiseaux ici. Et la troisième semaine, vous allez apprendre une technique d'aquarelle pour les paresseux. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir que c'est super facile à réaliser. Voilà, ça sera un rendez-vous pour ces semaines-là. Même si je ne serai pas avec vous en direct, ça va être toujours possible de me laisser vos commentaires à la fin du vidéo. Il y a comme une place où c'est marqué commentaires. Écrivez-moi. Dites-moi si vous avez aimé. Dites-moi qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi si vous n'avez pas compris quelque chose. Même si je vais être en vacances, je vais lire quand même une fois par jour là, mes courriels, mes messages, tout ça. Profitez-en aussi en même temps pour vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'une fois que vous allez ouvrir mon vidéo, vous allez pouvoir là, rejoindre ma chaîne YouTube. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont être en ligne là, dans les prochaines semaines, même après le retour de mes vacances. Donc, surveillez ma page Facebook, Inspiration Scrap Folie. J'ai programmé plein de choses. Je peux juste vous dire que l'annonce pour le lancement de catalogue que vous ne voulez pas manquer absolument va sortir le 7 août. Donc, encore sur ma page Inspiration Scrap Folie, là, vous allez tout avoir les détails. Donc, j'espère que la carte de ce soir vous a inspiré. J'espère que les 3 prochains projets vous ont inspiré aussi. Je travaille fort pour essayer de plaire le plus possible à ma clientèle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis un retour en live là, en lisant le prochain direct là, dans le fond dans 4 semaines. Alors sur ce, bonne soirée.